bientôt préféré de Fred. Youpi! Alors, qu'avons-nous du côté de l'actualité techno? Fred, YouTube a fait une connerie cette semaine, puis je ne sais pas ce que tu en penses. Ils ont réintégré tous les créateurs qui avaient été bannis pendant la COVID-19. Je pense pas que c'est une connerie, parce que je pense que la liberté d'expression est importante. Par contre, ça serait peut-être le fun qu'on commence à se servir de l'intelligence artificielle pour mettre des fact-checking. Ouais. Ça pourrait être le fun. Oui, d'avoir une surimpression, mais là, tu as toujours le débat de qui check qui puis qui décide de ce que c'est la vérité. Ben, tu sais, si quelqu'un dit l'eau est sec, c'est facile à vérifier. Oui, tu mets du push-push là, sur ta main, là, puis tu mets ta main dans l'eau, puis t'es sec. C'est pas l'eau qui est sec. C'est ce que tu as mis dessus. Tu sais, la Terre est plate. Non, elle n'est pas plate. Bref, les Silviano Trotta de ce monde se sont retrouvés avec leur compte de merde en boîte et ils recommencent de plus belle. Ils se retrouvent avec le même nombre d'abonnés qu'ils avaient à l'époque et voilà. C'est un peu triste. Ben, honnêtement, comme je te dis, je préfère que les fous aient de la lumière pour qu'on puisse les reconnaître qu'ils soient cachés à quelque part. C'est pas con. Ça, c'est cool. Amazon Fire Stick et Firecube débloquent les pleins potentiels des appareils. En fait, c'est pas vrai, là. C'est pas Amazon qui a débloqué ça, mais il est possible de jailbreaker ton Fire Stick. Oh! Ouais. Avec le Oh! Android Debug Bridge. Pour ceux qui ne sont pas familiers, le Android Debug Bridge, ben, il faut que tu installes le Android développeur dans ton PC, que tu installes tout le kit. Une fois que c'est fait, tu peux connecter ta TV intelligente Amazon ou ton de Firecube ou whatever directement via USB à ton PC. Et là, via le Android Bridge et l'option développeur d'activer dans la clé, la télé intelligente, ces choses-là, tu peux y envoyer des commandes. Et là, la beauté de la chose, c'est que tu n'as pas les accès root. Donc, ce que tu vas faire, tes accès ne seront pas permanents, mais tu as un accès système. Donc, tu peux changer le lanceur. Sideload des applications qui normalement ne sont pas dans le store. Tu peux désactiver les mises à jour automatiques des applis. Mettons que tu as une appli qui a une fonctionnalité qui n'existera plus ou qui n'existe plus, tu peux dire non, t'arrêtes ça là, ça ne met plus à jour. OK, Et fait que c'est l'équivalent de Debian sur iPhone. oui. Et ce qui est le fun, c'est que ben, même si tu perds ton accès système une fois que tu as déplugué, les changements que tu as faits restent. Fait que tu n'as OK. plus Fait accès. qu'ils sont directement dans ROM, Oui. tout est là. Fait que si tu as changé le lanceur, ben, le nouveau lanceur est rendu dans l'application. Et s'il y en a qui veulent suivre la démo ou l'explication de comment jailbreak votre Fire Stick, faites juste scanner le QR en haut à droite, qui est la méthode de jailbreak, puis celui en bas à gauche, c'est l'article qui vous explique un peu comment, qu'est-ce qui a été trouvé à propos de ça. Est-ce que tu l'as expérimenté? Non, pas encore. Je vois que c'est sur ta liste. C'est sur ma liste. Je suis en congé, je suis en vacances, je devrais avoir du temps pour essayer. Ah, tiens. Alors, prochaine nouvelle, Facebook, les comptes adolescents arrivent au Canada, Fred. Ça, c'est cool. Non, Oui, c'est vraiment pas. cool. Ben, qu'est-ce que c'est pour toi, les comptes adolescents? Peu importe ce que c'est, moi, honnêtement, je tiendrai la jeunesse très loin des médias sociaux, quels qu'ils soient. Alors, je t'explique ce que c'est les comptes adolescents en espérant que peut-être ton idée de ce que c'est va changer. Les comptes adolescents, à partir du moment où tu as quelqu'un qui s'inscrit qui est entre 13 et 18 ans, 17 ans et demi, là, 18, Et on vérifie ça comment? c'est automatique à partir de cette semaine. Okay? Tous ceux qui ont des OK. comptes entre 13 et 18 ont l'obligation de demander à leurs parents d'activer la fonctionnalité. Donc, ils doivent être supervisés par un parent qui a un compte Facebook. Et la supervision fait que, première des choses, les amis peuvent les contacter seulement par messagerie. Fait qu'il n'y a pas d'affaire d'inconnus qui demandent de messages, puis salut, je voudrais te connaître. Il n'y a pas ça. Il y a OK. le soir, quand tu te couches, mettons à 10 heures,
ben, le système désactive toutes les notifications automatiquement. Tu ne reçois plus de OK. notifications la nuit. Le parent reçoit des rapports de temps d'utilisation, de combien de temps il a passé là-dessus, de conversation. Il y a une surveillance aussi des conversations dans le sens que si quelqu'un se fait présenter, c'est là que l'accès au message débute. Oui, tout à fait, Alexandre. Mais de ce qu'on nous dit, puis là, évidemment qu'on peut ne pas avoir confiance en Meta, puis je peux comprendre avec ce qui s'est passé dans le passé, mais on nous dit qu'on surveille les conversations pour des contenus du genre euh, des gens qui essaient d'envoyer des photos de sexe, des conversations de type sexuel, ces choses-là. Attends un petit peu. Wow, 2 secondes. Le parent a un contrôle parental complet sur le compte, ça, je comprends ça. Ouais. Le parent a accès à la messagerie aussi. Non. Attends un petit peu. Là, tu veux, déjà là, ça marche pas. Le parent n'a pas accès à la messagerie de son enfant. Pas par défaut. Il peut demander l'accès pour voir ce qui s'est passé, mais c'est pas genre il voit tout le temps ce qui se dit. Mais tu veux, j'ai un gros problème avec ça. Puis, pas pour pas respecter la vie privée des enfants, mais que Facebook se donne le droit d'accès total de surveillance, puis que le parent doive le demander. Ben, pas le J'ai un demander. gros malaise. C'est pas qu'il le demander, mais il faut qu'il aille dans la fonctionnalité. C'est pas comme dans son propre Messenger puis qu'il voit tout ce qui se dit. Il faut qu'il aille Non, dans non, la non, je comprends. fonctionnalité. Mais il peut voir ce qui se dit. Là. OK, Puis Facebook parfait. va notifier le parent s'il y a une conversation qui est étrange. Donc, si Facebook détecte qu'il y a quelque chose dans la conversation qui pourrait mettre la santé psychologique, physique de l'enfant en jeu pour toutes sortes de raisons, il va avoir une notification dans l'application du parent. Mais tu veux, ça, je trouve ça dangereux, puis je vais te dire pourquoi. Je vais te parler de quelque chose, puis tu vas comprendre vite. Dans un cas d'inceste, Mhm. Ouais, tu veux pas que le parent dans un soit. cas Ouais. de violence Mhm. physique, Ouais, ou l'enfant dans qui ces abuse de son cas-là, enfant, ouais. dans ces cas-là, le parent à moins, écoute, puis tu Le sais, parent abuseur, c'est je- celui qui surveille ses poches. mais tu sais, en même temps, je sais que l'algorithme de Facebook, on va l'appeler de même, l'intelligence artificielle qui est en arrière de Facebook, elle est très, 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 très poussée. Je travaille avec elle à toutes les semaines. Fait que je vois où ils sont rendus. Probablement qu'ils sont capables de détecter dans la conversation ce qu'il y a là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est véritablement un Big Brother. Là. Ouais. Puis la semaine On prochaine, je est vais assis avoir un dedans. Là. petit reportage sur les agents IA qui sont en train d'apparaître sur Facebook. D'ailleurs, je t'en ai fait tester un il y a quelques mois qu'on s'était fait entre nous autres et que tu Oui, niaisais. Ben, il s'est passé des développements dans ce domaine et c'est pas rose. Il y a un super reportage qu'on va suis-je parler. surpris? Ouais. Suis-je surpris? Je J'ai très hâte de voir. Ouais. Fait que, prochaine nouvelle, on s'en va sur YouTube qui ajoute une option simple pour regarder ses vidéos en paix. Donc, c'est une nouvelle fonctionnalité. Tu sais, quand tu regardes une vidéo, à la fin de la vidéo, tu as toujours une carte qui apparaît dans laquelle il te suggère la prochaine vidéo, il te suggère autre chose. Et cette carte de suggestion-là apparaît souvent dans la vidéo, soit dans le coin supérieur à gauche, en haut à droite, et elle vient bloquer une partie de la vidéo, des fois un 40 secondes avant la fin. Oui, Puis là, ça fait comme Carlis, il est en train de conclure, puis tu viens me bloquer ce qu'il est en train de voir. Ben là, YouTube a rajouté un genre de petit bouton dans le haut de la vidéo dans lequel tu peux masquer des suggestions. OK. C'est une bonne chose. Fait Oh, oui, c'est que simple et c'est efficace. une petite nouveauté qui c'est pas révolutionnaire, mais c'est quelque chose qui est intéressant que YouTube vient d'ajouter. Prochaine nouvelle, c'est Who's the Boss, qui est un YouTuber très, très réputé en Angleterre, qui fait des tests de téléphone depuis longtemps. Si vous ne le suivez pas, je vous recommande sa chaîne. Scanner le QR. Puis il fait des tests très poussés, là, comparatifs. Et là, il est allé tester le iPhone 17R du côté de la batterie. Puis tu sais, Apple disait All Day Long Battery. Dans la Puis il l'a tué en réalité, 2 heures? ouais, non, c'est en 6 heures, 7 heures environ, est vide. OK. Et tu vois tous les autres téléphones, là, le S25 Ultra, pour la même utilisation, le même protocole de visionnement, ces choses-là, ben, tu vois, le S25 est à 34%, iPhone 16, 21%,
Pro Max 37, l'iPhone 17 22, l'iPhone 17 Pro 25%, puis l'iPhone 17 Pro Max, c'est à 38%, alors que l'iPhone 7R est vide. Hey, c'est une volée de sa vie, c'est catastrophique. Et c'est pas pour rien que dans la présentation d'Apple, Apple vend le 17R en faisant la promotion de sa batterie MagSafe. Fait que quelqu'un qui achète un 17R ne l'achète que pour 2 raisons. Flasher, parce que c'est un téléphone qui est très stylé, là. Il est très mince, très beau, très wow, là. Tu veux lifestyle, tu veux flasher. Puis la deuxième raison, tu es conscient que ça te prend une batterie externe, là. Fait que tu vas flasher avec ta batterie externe qui fait que ton téléphone est mince, mais qu'avec ta batterie externe, il revient à la même épaisseur que les autres. Mais c'est parce que, mettons, là, le Air plus la batterie externe doit coûter la même chose que le Pro, j'imagine? Ou plus cher encore? Même chose. Mais c'est qui le stupide qui va acheter un Air? Quelqu'un qui veut flasher. Il y a beaucoup de gens qui veulent flasher. Il y a vraiment une secte chez Mac. C'est extraordinaire, là. T'achètes un téléphone pour avoir du trouble. Pour être sûr d'avoir du trouble, t'achètes celui-là. Ouais. Puis il n'y a pas de fonction de plus que les autres. Il n'est pas plus extraordinaire. Ben oui, parce que la gamme 17, comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est qu'ils ont quand même mis des bonnes caméras. Avant, l'iPhone. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'entre le 17 Pro puis le 17R, non. Il n'y a pas de différence de fonctionnalité. Ben oui, le 17 Pro a beaucoup plus de choses. Là. Il y a 3 caméras, le 17R en a juste une. Oui, okay. non. Okay, la recommandation de Fred, achetez pas le 17R, achetez pas le 17R, achetez pas le 17R. Ben, c'est ma recommandation aussi. À moins que vous voulez flasher, que vous êtes dans un milieu très tendance, puis que vous voulez déposer votre téléphone sur la table, puis que tout le monde vous regarde. Si c'est la seule raison que vous avez, oui. Ben, c'est parce qu'ils vont tous te regarder en disant... avec ta batterie externe dessus. Mais non, mais c'est parce qu'ils vont tous te regarder en disant « Mais, t'as juste une caméra? » Oui, il faut pas que la photo soit ton élément principal. Prochaine nouvelle, Fred. As-tu entendu parler de Macro Hard? Non. Elon est arrivé avec l'idée, il y a 1 an, de créer Macro Hard, qui est l'inverse de Microsoft. Oh, tabarnak! Et là, il a engagé plein d'ingénieurs cette semaine pour partir son projet d'intelligence artificielle pour être capable d'autogénérer les produits que Microsoft fait à grands coûts, mais les rendre moins chers, générés par l'IA. Fait que là, il veut générer des applications de traitement de texte, de tableur, de tout ça. Non, mais attends un peu. Je veux juste être sûr, OK? Troll professionnel. Non, mais mettons qu'on jase, là. On jase, OK? LibreOffice, là, ça existe, rassure-moi? Oui. Mais c'est pas parfait, par contre. Non, mais là, c'était OpenOffice qui est passé LibreOffice, mais moi, honnêtement, LibreOffice, on s'en sert sur toutes nos Linux, là. Ouais. Puis c'est calissement solide, là. Ouais, ça fait OK. Canva, ça existe pour remplacer Photoshop. Microsoft, OK, ça, Word, on vient de l'effacer, on vient de tout effacer. Linux remplace Windows. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Gemini est là pour... OK. À quoi ça sert, hostie? Écoute, c'est la meilleure idée du CS. Fait que là, tu sais bien qu'il va y avoir une population de alpha qui ne veulent pas du micro soft, qui vont vouloir du macro hard. Mais tu sais que c'est vrai ce que je dis, là. OK, Google, fais flasher les lumières rouges dans le studio. Excusez-moi, je ne comprends pas. OK, Google, fais flasher les lumières rouges dans le studio. Hein, c'est la plus belle idée de l'univers. Hey, ça se peut juste pas. Mais le pire, c'est qu'il va en vendre. Juste à cause du nombre des caves. Ouais, mais hey, ça là, hey, j'aime ça.
Je viens de trouver une utilité. Mettons que tu veux savoir qui est cave autour de toi, là. T'utilises-tu Ça, c'est pas Microsoft pire. Macro Hard? C'est un pas pire de test, ça. T'es dans quelle gang? Moi, Macro Hard, barré. OK, ciao. Macro hard. Hey! Mais, Tu l'attendais pas, celle-là, hein? écoute, sérieusement, je suis content d'être déconnecté parce que tu m'arrives avec des affaires à chaque semaine qui ont aucun Christy de bon sens. Mettons, là, il reste du monde, là. Macro hard, ça vous dit quoi, vous autres? Quittez-vous Windows ou... Wow! Macro Hard. Mais Ouais, c'est spectaculaire, là. Ouais, ouais. L'autre nouvelle est un peu plus inquiétante. Ouais, celle-là est drôle, mais... Les services secrets américains sont tombés sur une ferme de 30 millions, en fait, des centaines et des centaines et des centaines de milliers de cartes SIM, des serveurs. Ils ont trouvé ça à New York. Je ne sais pas si tu as entendu parler, l'année passée aux États-Unis, il y a eu des swatting. Tu sais ce que c'est un swatting? Oh oui, oui. Des gens qui sont en train de streamer sur Twitch, puis là, pendant qu'ils sont en train de streamer, Oh oui. ouais, c'est bon. Le FBI débarque avec l'équipe de combat parce que quelqu'un qui a appelé pour dire qu'il voulait se tuer ou qu'il voulait tuer du Oui. monde, ces choses-là. Exact. Ils ont remonté la piste puis sont tombés sur cette ferme-là après l'enquête. Et c'est des centaines de milliers de cartes SIM qui sont stackées dans des serveurs spécialisés. Et ils pouvaient, la ferme en question qui a été démantelée cette semaine, pouvait envoyer 30 millions de SMS à la minute. Essaie de visualiser ce chiffre-là. 30 millions de SMS à la minute. Et là, ils pensent que c'était probablement utilisé, évidemment, par le crime organisé, mais aussi probablement des entités gouvernementales. Ces choses-là, ils sont encore dans l'enquête. Et le système était capable de faire des attaques des DOS au réseau mobile de New York. Ce qui veut dire que si le système aurait voulu, il n'a pas été utilisé pour ça, il aurait pu faire une attaque des DOS à partir de cette ferme-là puis faire tomber tout le système de télécommunication mobile à travers New York. Plus utilisable. Moi, je regarderais des noms de domaine finissant par RU. Je sais pas pourquoi. On J'ai va un feeling, probablement là. apprendre ce genre de news-là, mais... Ou CN. CN ou RU, je regarderais ça. Puis, tu sais, évidemment, il disait que il se servait de ça pour faire de la fraude, envoyer des choses à des gens, mais aussi pour intimider des gens, faire des crimes, ces choses-là. Fait que c'était très, 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 très épeurant comme serveur. Puis ça, on s'entend que si tu en trouves un, c'est qu'il y en a d'autres, là. Ça, c'est sûr. Okay? Puis c'est peut-être pas le plus gros, là. Mais c'est spectaculaire en Christie, là. Ouais. Fait que ceux qui veulent aller lire la nouvelle, c'est 01.net qui fait un reportage là-dessus. Scanner le code QR, c'est hyper intéressant comme news, comme nouvelle. Prochaine nouvelle. Ça, c'est cool, Fred. Pixel. Les gens se plaignaient que sur leur Pixel, Fred, il y avait un problème audio. Quand quelqu'un filmait puis qu'il zoomait. Il y avait de l'écho. Non. Quand il écoutait la vidéo, aussitôt qu'il était en train de zoomer, le son droppait. Puis il y avait de la neige dans le son. Hein? Ouais. Et là, il y a plein de monde à travers le monde qui se sont plaints de ça. Puis là, ben, les enquêteurs de Google ont fait une recherche. Puis se sont rendus compte que c'est lié au design du nouveau Pixel. Vous voyez les deux haut-parleurs qu'il y a là? Oui. Okay? Il y en a un des deux, celui-là, qui est le microphone, puis l'autre, c'est le haut-parleur. OK. Mais sur tous les téléphones avant, il était inversé. Le microphone était en bas, puis le haut-parleur était là. Parce que les gens... OK. Excuse, c'était le contraire. Les gens tenant leur téléphone généralement de la main droite comme ça, pour éviter qu'ils aient leur doigt là, ben, Google avait mis le microphone dans l'autre sens. OK. Mais là, ils ont eu la bonne idée que parce que les gamers qui jouent avec leur téléphone dans leurs mains avaient tendance à cacher le speaker avec leurs mains comme ça. Check.
Fait qu'ils ont dit, on va prendre le speaker qui est en bas, puis on va le mettre en haut. Mais quand tu viens pour zoomer, check ma main, je viens peser comme ça, puis je viens momentanément cacher le microphone. Au moment où je viens zoomer, le geste de la main. Et Fait que se là, ils sont l'ont rendus viré de compte. bord. Fait que tous les gauchers de la planète mangent de la colle. Et la solution de Google, c'est on est désolé. Si jamais vous avez le problème, voici, je t'explique, Fred, comment le régler. À partir de maintenant, si vous comptez zoomer sur votre pixel, faites-le comme ça. Fait que là, leur idée, c'est tous les droitiers n'auront plus le problème, mais les gauchers, oui. Ah non, les gauchers ne l'auront pas parce qu'il va être en bas, ça va être correct. Effectivement, si leur tourne de bord, ça marche. Fait que c'est la solution de Google. Fait que tu vois, des fois, le design, tu penses avoir une très bonne idée, on va changer le speaker de bord parce que les gamers cachent le speaker, blablabla. Mais tu oublies que tu fais un move quand tu essaies de zoomer. Mais ça me démontre à quel point, malgré des centaines d'ingénieurs qui travaillent sur quelque chose, à quel point des points stupides peuvent survenir, puis hey, c'est ridicule, là. Tu testes pas tout, c'est la preuve. Wow! C'est by design. Mais tu sais, ça fait du bien à mon cœur d'entrepreneur dans une petite boîte technologique de voir que des fois, on échappe un, tu sais. Là, tu te dis, ouais, tu sais, on n'est pas Même les beaucoup. gros. Mais les gros en échappent. Celle-là, c'est, écoute, mais c'est parce que Énorme. le plus drôle, c'est que on cherche le problème, c'est cool, on l'a trouvé, mais la solution est encore plus stupide. Ouais, c'est vite ton téléphone de bord. Prends-les dans le sens que fait pas de sens. Extraordinaire. C'est extraordinaire. Apple n'a pas ce problème-là, non? On est correct? Non, on est correct. Ok, cool. La dernière nouvelle de la semaine, c'est mauvaise nouvelle pour ceux qui installent des APK sur leur smartphone Android, donc ceux qui installent des applications non dans le Play Store. Google était tanné d'être le magasin le plus... celui qui a le plus de malware. Fait qu'il a décidé de faire ce qu'on appelle un processus de signature digitale pour tous les développeurs. Donc, tes développeurs sur Android, pour avoir le droit de développer, un peu comme Apple, faut que tu trouves un compte développeur, puis ton compte développeur va désormais être obligé d'être identifié avec une carte d'identité. Donc, permis de conduire, ces choses-là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit physique au compte. Et Ok. ça amène la deuxième nouvelle. Il y a des gens qui sont allés jouer dans le code du prochain Android et se sont rendus compte que désormais, pour installer des APK, il va falloir que le système valide si le développeur a une clé digitale et cette validation passe par Internet. Ce qui implique que quelqu'un qui fait installer un APK qui est en hors-ligne ne pourra pas. Mais, attends un petit peu, là. Ça veut dire que les entreprises qui font des applications internes sécurisées Ils vont avoir besoin viennent d'avoir... d'exploser en vol. Oui, ils vont pouvoir, il va falloir qu'ils s'ouvrent un compte de développeur. De toute façon, Mais la sécurisation du déploiement se passe sur le web, donc tu n'as plus de sécurisé. Ben, ton application n'est pas nécessairement sur le Play Store, mais la validation de si ton compte développeur est valide et pas dangereux, ça passe par le web. OK, non, mais OK. Le compte développeur de l'application, sa signature va être autorisée sur le web. Oui. Mais si j'installe l'application, mettons, Geekzone Québec sur celui que j'ai développé, une fois qu'elle est approuvée par Android, par on pourrait Google. rester hors ligne 100% du temps. OK, parfait, c'est correct. beau. OK, mais ça vient restreindre la possibilité pour des appareils hors ligne. Mettons que tu aurais des appareils qui utilisent, je sais pas moi, dans le champ, sur un chantier, whatever. Oui. Tu es obligé d'aller sur Internet par définition. Ça vient restreindre aussi les appareils un peu malicieux. Ça empêche OK, pas... attends un petit peu. Une fois que l'application est installée, si tu l'ouvres, il faut qu'elle... dans l'installation, pour qu'elle soit autorisée d'installer, il faut que la signature soit validée. Mais une fois qu'elle est installée, tu peux être hors ligne.
OK. Ça n'empêche pas le side loading, c'est-à-dire avec Android Debug, tu peux brancher sur un téléphone Android puis y envoyer n'importe quel APK. Ça OK, reste. OK, parfait. Mais l'installation habituelle que les gens étaient habitués là, d'aller sur APK Mirror là, qui est un Oui, fournisseur de. Ben, ça ne sera plus aussi simple qu'avant. Il va falloir qu'il y ait une validation du développeur pour être sûr que l'application est legit et que c'est un développeur enregistré. OK. Fait que ça va faire chier, mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ouais. OK, je comprends. Fait que c'est ça, Fred. On a fait le tour de notre émission de la semaine. Ben, c'est une très belle émission. Beaucoup de plaisir encore. Et pas d'écho cette fois-ci. Pas d'écho et on sait la recette pour ne plus avoir d'écho la Ça prochaine fois. arrivera plus. Ben, en tout cas, j'espère. Puis, Alors, les auditeurs, si vous avez aimé le format sur Facebook, je crois que c'est la meilleure option qu'on a. Bien sûr, l'émission va être disponible sur YouTube dans les oui, je vais prochaines la heures. découper en Ne vous inquiétez pas. capsules pour pouvoir la rendre disponible sur YouTube dans un autre format. Là. Évidemment, continuez à vous abonner sur la chaîne YouTube, mais je pense qu'on va garder le format Facebook en direct. C'est très cool. Oui, puis l'intégrale va être là aussi sur YouTube. Il n'y a pas de problème. Là. Et sur ce, on se laisse avec la musique geek de la semaine avec C'est quoi? le moteur de visualisation Vidum. Oh, mais c'est quoi la toune? Il faut que j'aille chercher le titre, je l'ai oublié. C'est la toune, elle s'appelle Fate de AGST. C'est un groupe absolument pas connu. La musique illimitée fournie par Epidemic Sound en passant pour tous les créateurs de contenu. Si vous utilisez Epidemic Sound, ils ont vraiment énormément de musique et c'est pas de la musique libre de droit cheap, c'est de la bonne musique. De tous les styles, ils peuvent vous déterminer, vous donner une musique YouTube que vous aimez, puis ils peuvent vous trouver une autre qui correspond à peu près dans le même style que vous cherchez. Donc, c'est vraiment très cool. Ceux qui veulent savoir c'est quoi, comment y aller, allez sur ma chaîne dans la section Musique Geek, puis dans chacune des descriptions des vidéos Musique Geek, vous allez avoir le lien vers Epidemic Sound. Sur ce, Fred, Ah, bye bye. bye bye.